Mesdames, Messieurs, je suis la carte blanche du député. Des personnes deviennent malgré elles des aidants, alors qu'elles aspiraient à être des parents. Vous avez plusieurs personnes comme ça parmi vous. Elles passent inaperçues dans la plupart des mises en œuvre des politiques sociales. On nous répond souvent qu'il est trop compliqué de construire des passerelles pour une société véritablement solidaire et inclusive, ou bien que ça coûterait trop cher. Mais ce qui coûte cher, c'est de ne pas créer des opportunités pour les personnes handicapées dès leur plus jeune âge et à tous les âges de la vie, c'est de les maintenir dans une situation d'exclusion. Maman célibataire avec 2 enfants dont une fille handicapée, fille d'une personne vieillissante en situation de handicap par sa maladie d'Alzheimer, avec une autonomie réduite après de multiples AVC, je suis une de ces aidantes. Et j'ai été contrainte de faire le choix professionnel de devenir travailleur indépendant pour m'occuper de ma fille. Aujourd'hui, je veux plus que de l'espoir et je veux pouvoir me projeter, ne pas avoir à choisir entre la santé et le bon développement de l'autonomie de ma fille et mon épanouissement personnel et professionnel qui me permet de disposer des moyens suffisants pour assurer un avenir le plus harmonieux possible à ma petite famille. Je souhaite une politique sociale et solidaire du handicap inclusive, portée et menée pour tous. L'indépendance n'est pas incompatible avec le partage de nos valeurs. Olivier Faroni, différent. Et alors? Olivier Faroni est un acteur de terrain doté de fortes convictions. Il répond présent sur bien des sujets. Il ne se contente pas d'accorder simplement son attention. Il l'accompagne d'action. Et il marche, plus que bien. Il court. Il a répondu présent quand je l'ai invité à soutenir la démarche de 40 signataires pour la charte Romain Jacob, qui vont œuvrer pour mettre en place des actions en Charente-Maritime en faveur de l'accès aux soins pour les personnes handicapées. Je sais pourquoi je soutiens Olivier Faroni, parce que je sais pouvoir compter sur lui. Je sais que parmi toutes ces missions qui seront, j'en suis convaincue, pertinentes et offensives, il mettra en œuvre cette dynamique qui vise à respecter les engagements qui ont été énoncés lors de la campagne présidentielle par le président de la République auprès des personnes en situation de handicap. Pour cela, l'énergie, l'expertise et la détermination des parents militants au sein des associations gestionnaires d'établissements et de services médico-sociaux seront à sa disposition. Et comme dirait mon fils, Olivier Faroni, il pèse dans le game.